Il fait gris de ouf. On est le lendemain. On va finir le Oya Tour, les gars. Si je le fais pas aujourd'hui, je le ferai jamais. Clairement. Donc, on a du boulot là. J'ai dit que je faisais que 3 vidéos. Combien il reste de Oya? Attendez! Je m'attache les cheveux, j'ai la glu. Alors attendez, attendez, il en reste combien? Il en reste combien? Elles sont où mes Oya? Ok. Alors, où est-ce qu'on s'était arrêté? Crinkle 8, Croniena, Ah! On s'est arrêté à la Manipure 6. Et du coup, il me reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Il en reste 33. On va faire 4 vidéos. Ou alors je bouge mon cul et je fais tout là. Là, je finis tout là. Là, maintenant, tout de suite, je vous finis tout. Parce que c'est pas tout, mais il faut que je fasse un plan de tour des autres plantes qui sont pas des Oya pour ceux qui aiment pas les Oya là. Et que je vous mette la balade en jardinerie que j'ai faite, même si elle a duré que 10 minutes. Je pourrais très bien la faire et vous montrer des avancées dans certaines autres plantes. Et c'est surtout que du coup, putain, ça fait un moment que je suis là-dessus quand même. Faudrait peut-être finir un petit peu. Bon, on en est où du coup? On en était à la Manipure 6. Regardez bien cette image, il s'y passe beaucoup de choses. Je sais pas, ta gueule. Merci. Alors, Manipure 6. On passe de suite à la Oya Mathilde, les gars. Ça sera la première Oya de cette vidéo. J'ai le dos qui me gratte. Oh là là, c'est trop bien d'avoir des ongles. C'est la meilleure chose du monde. Je vais vous montrer la petite grosse quand même. C'est la Oya Mathilde, les amis. Regardez comme elle est belle. Elle a les feuilles bien rondes. Elle est bien garnie. Elle est... Elle a une branche cacanée. Alors vous voyez, on va pas attendre, on va bouturer parce que le truc c'est que là, toutes les feuilles du haut sont en train de jaunir et de mourir. Mais il reste pas mal à bouturer là, qui est encore beau, propre, frais. C'était pas prévu, mon sécateur. Voilà. On va vérifier le reste. Tankanier. Voilà. Voilà. Est-ce qu'elle a soif? Est-ce que c'est pour ça qu'elle a fait ça? Ça m'étonnerait. Si ça vous arrive, c'est pas grave. Vous voyez tout ça? Vous pouvez le sauver. Ça commence à avoir un peu soif parce que j'avais pas vu, mais ça passe cacahuétas. Donc je coupe. Hop. Jusqu'à ce que ce soit plus fripé. J'enlève les feuilles séchées. Hop. Là, j'enlève quelques feuilles saines parce que je vais mettre en eau la partie de la tige où je suis sûre que c'est sain. Parce que là où ça a séché, je suis plus sûre. Et là, je suis censée faire plusieurs petites boutures, mais je vais faire juste une bouture de branche. Hyper facile comme Oya, ça. Tu fous dans l'eau, t'attends que ça passe. Et ça passe. En général. C'est rare que ça meure, quoi, en tout cas. La Oya Mathilde, elle est incroyable. Elle a des feuilles petites, rondes, bien foncées, comme ça. Alors, la mienne a plein de splashs. En général, la Oya Mathilde a des petits splashs comme ça. Mais là, c'est la classique. Je ne l'ai jamais vue en toute verte, sans splash du tout. Si vous la connaissez, dites-moi. Et du coup, je l'adore. Alors, elle est en substrat. Je l'arrose tous les 6 mois, genre quand j'y pense. Je vais vérifier dans le doute. Première fois qu'elle a une branche qui se sacrifie, celle-ci. Ouais, elle est dans le rouge, il faut que je l'arrose, vous voyez. Je l'ai en plusieurs versions, celle-ci. Donc, je l'ai comme ça, en grosse. Là, j'ai d'autres branches. Regardez la longueur des branches. Voilà, c'en est une autre, en fait. Celle-ci, elle est en pont. Elle vit sa meilleure vie. Ah! Je disais, j'en ai aussi une version comme ça, de plusieurs branches dans du pont. Cette plante, elle adore tout. Elle aime être en pont, elle aime être en substrat, elle aime être dans tout, en fait. Elle a plein de boutons floraux, ma Oya Mathilde. Celle-ci, du moins. Mais elle a jamais fleuri. En même temps, elle était dehors parce qu'il y avait des cochenilles. J'ai galéré à la traiter aussi, celle-là. Ainsi que la grande, hein, que vous voyez derrière. Putain, elle a vraiment plein de pédoncules partout. Vraiment, celle-ci, elle aurait tout pour fleurir. Mais à mon avis, on verra l'année prochaine maintenant. Donc voilà, je l'ai aussi en version en pont. Loin de la fenêtre en plus. Hein. Elles sont pas collées à la fenêtre, mais Oya Mathilde. Ce qui nous amène à la suivante, qui est la Oya Mathilde Splash que Mathilde m'a offert. Qui est arrivée avec juste quelques feuilles.
Et alors, vous allez me dire, on voit pas la différence avec la classique, mais je vous jure, apparemment, ça, c'est la Mathilde Splash. Voilà mes loulous. Elle a bien poussé, elle me fait plein de nouvelles têtes, la nouvelle tige, regardez. 1, 2, 3. Et ça, c'est la liane qu'elle a faite en premier. Voilà, apparemment, ça, ce serait la Mathilde Splash. Donc tout ça pour vous dire, franchement, si vous ne trouvez pas la Mathilde Splash, prenez la Mathilde classique, vous en serez tout aussi content. Elle a quand même plein de splash. Ça, c'est... Ouais, j'ai du mal à un peu avoir la différence, j'avoue. Bon. Voilà ma petite Mathilde Splash, qu'il va falloir que je rince et que je remette de l'eau. Et que je finisse par mettre dans un pot plus gros à un moment donné aussi. Elle est très contente d'être en pont, elle vit bien. Elle fait plein de ramifications, elle pousse bien, j'en suis contente. Si tu te demandes, est-ce que je vais bien? Dis-leur que je suis là, à quelques stations de train. Ahmed Ben, tu me hantes. Ensuite, Mathilde Splash, on a la Oya Mauna Loa. Celle-ci, c'est comme, c'est une Oya en fait compacta, un peu comme les Variegata que je vous ai montré la dernière fois qui étaient en PLS. Je ne voulais pas montrer en classique la compacta. Mais ça, c'est la Oya compacta Mauna Loa. Si vous voulez, c'est un peu comme toutes les Oya Albo Marginata qui ont des feuilles vertes à bords blancs. Et bien celle-ci, c'est un peu l'inverse. Elle va avoir les bords verts et la variegation va se trouver à l'intérieur de la feuille. Chose que vous n'allez pas voir correctement parce que de toute façon, les feuilles sont toutes compactes, si je puis dire. Vous voyez là, les nouvelles feuilles, elles sont encore toutes petites, ça pousse bien. C'est rose, le blanc au milieu. Mais c'est pas sur les bords, c'est vraiment le milieu qui est variegata. Il faudrait que je vous déplie une feuille pour que vous puissiez voir. Mais je vais la casser, voilà. Alors que les variegata, les compacta variegata sont vertes à bord blanc, la Mauna Loa est blanche à bord vert, si je puis dire. Pour que vous puissiez comparer les deux. Ensuite, on ne peut pas chômer là, on va pas perdre de temps. Il y en a 3 présentés. Oh, la Oya Mini Belle, je suis trop fière. On arrive dans la catégorie des Oya qui me rendent trop fière, la Mini Belle. Bon, en fait, en même temps, il y va y avoir toutes mes autres Oya, donc vous allez voir toutes celles qui me rendent fière de toute façon, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne. La Oya Mini Belle, les amis, elle est dans un mug incroyable en plus, du coup, ça fait qu'elle est encore plus jolie que prévu. Celle-ci, pareil, elle m'a coûté un peu cher, une 40aine d'euros, je crois, à Artigues. Je l'aime trop, genre, elle aurait coûté moins cher, j'en aurais pris plusieurs, enfin, si j'étais pas un rat surtout. Regardez-moi cette beauté. Elle a des feuilles super longues comme ça, tout en longueur. J'adore cette Oya incroyable et elle est verte, mais si vous ne l'avez pas, je vous la conseille à 2000%. Elle est hyper simple, elle est incroyable, elle pousse de fou, elle fait des lianes partout, des nouvelles feuilles partout. Enfin, elle s'arrête pas. Moi, j'avais eu plusieurs boutures dans ma potée, j'avais eu peur parce qu'il y avait très peu de racines. Et en fait, elle vit sa meilleure vie. D'ailleurs, je crois qu'il va falloir que je l'arrose. Et du coup, je mets les boutures. Non, elles sont où? Quand je l'ai acheté, j'avais tellement peur lors du rempotage qu'il y a un problème que j'avais mis 2 pieds dans de la sphaigne. Et même en sphaigne, ça fait que pousser. Et ça vit vraiment sa meilleure vie. J'aime beaucoup cette Oya. Et je l'ai en version splash, c'est la prochaine. C'est très sec, au secours. Je dois aller chercher de l'eau. Là, elle était entièrement sèche, la sphaigne. J'ai jamais laissé sécher comme ça. J'ai vraiment pas fait gaffe. Faites pas ça. Hein. Ça se voit pas. Parce qu'en fait, elle est tellement de bonne qualité, elle était tellement belle, tellement bien verte, que d'aspect, on avait l'impression qu'elle n'était pas sèche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, quand je vous dis entièrement, c'était même pas un peu humide. Mais regardez comme elle est belle, comme elle est verte, la sphaigne à l'intérieur. Ça se voyait pas du tout qu'elle était sèche. Voilà, une bonne chose de faite, les gars. J'en fous partout, vous voyez l'état de ma pièce à pente, vous vous diriez au secours. Et pourtant, on vient juste de commencer cette vidéo. Donc, après la Mini Belle, je vais vous montrer la Mini Belle Splash. Alors ça, c'est une de mes chouchoutes forever absolute. Si demain je la perds, je la rachète direct. Et quand bien même, je suis même pas sûre de pouvoir la racheter direct. Parce que je l'ai vue qu'une fois et la fois où je l'ai vue, je l'ai achetée. Attendez, une fois un torchon, j'ai mis de l'eau partout. La bougie, c'est pour que ça sente bon sa mère. Le tabac, c'est parce que j'aime fumer une clope, parce que la vidéo va durer 100 ans et j'ai envie de fumer. Voilà, c'est pour éviter que je piétine dans l'eau. Alors là, non mais oh les gars, si vous la voyez, vous allez me détester. Si vous la connaissez, vous l'avez forcément, ou vous la cherchez. Et si vous la connaissez pas et que vous l'avez pas et que vous voulez pas dépenser des sous,
Parce que c'est pas une Oya non plus que vous allez avoir gratuitement, même si c'est pas sûrement excessif. Hein. Je pense pas que ce soit excessif, je me souviens pas combien je l'ai payé. Il y en a, je les ai payés jusqu'à 75 € pièce. Enfin bon, on n'est pas là pour parler d'argent, mais celle-ci, je sais plus. Mais putain, que j'aurais mis les sous s'il avait. Enfin, là. Écoutez, j'arrête de parler, je vous la montre. Attendez, je vais mettre la classique à côté quand même. Je prends la petite, hein. C'est très bien. La mini belle. La mini belle splash. Regardez-moi cette bombasse atomicasse, les gars. C'est pas une belle gosse d'Efafa, ça? Mais elle est incroyable. Vous avez vu cette feuille? Elle est ouf cette plante. Elle m'a fait des nouvelles ramifications avec des nouvelles feuilles. Mais regardez-moi ça. Limite, on pourrait croire que c'est une Sigitalis. Mais pas du tout. Trop belle. Ça, c'est une de mes pépites. Trop belle. Je l'aime trop. Voilà la Oya Mini Belle Splash. Je vous la remets à côté de la classique. Bah, toujours les mêmes feuilles hein, allongées. La mienne, elle a des petits splashs. Vous avez vu quand même la classique. La meuf qui se la pète. Mais bon, on voit la différence clairement. Vous pouvez pas vous faire avoir. Hein. Mini Belle classique, Mini Belle splash. Vous pouvez pas vous tromper. Voilà, on va passer. Parce que je pourrais en parler pendant des heures. Même si j'ai rien à dire. Juste qu'elle est magnifique en fait. Je vous jure, la Mini Belle Splash, je la couperai jamais celle-ci. Je ne la couperai jamais. Si un jour je la bouture, il faudrait qu'elle soit au moins 3 fois comme ça ou vraiment qu'elle aille très mal parce que je l'aime beaucoup. Et quand elle aura bien grandi d'ici 1 an, je pense que je la bouturerai, j'en ferai 5, 6. Et je les garderai toutes pour moi parce que je l'aime trop et que je suis une rat. Ensuite, on a la Oya New Guinea Ghost. My goodness, la New Guinea Ghost. Je suis sûre, elle a soif. Elle m'a fait des misères. Elle, je la voyais comme le Graal avant de la voir. Enfin, en fait, elle a hyper soif. Elle a hyper soif. Regardez les feuilles, elles sont toutes fripées. J'ai déconné. Alors, elle est arrivée avec ses 2 feuilles incroyables, toutes argentées, la New Guinea Ghost. Et en fait, elle a eu des trips, elle a eu des cochenilles, elle m'a fait la misère, elle a perdu des feuilles et tout. Du coup, elle a repris, mais elle m'a fait des feuilles toutes petites. Elles sont super bien exposées sous l'ambre. Du coup, elles me font des reflets un peu violet rosé comme ça. Mais à la base, voilà, c'est une Oya qui a des feuilles argentées. Incroyable. La toute première qu'elle m'avait sortie, elle était toute en longueur comme ça. J'avais pas compris, mais j'aime beaucoup. Et du coup, elle m'a fait des plus petites feuilles après parce qu'elle a chopé des nuisibles. Elle est trop belle. Pareil, il faut que je l'arrose. Elle est assoiffée. J'espère que c'est pas trop tard. J'ai trop tardé à faire cette vidéo, je vous jure. J'aurais dû toutes les arroser avant de commencer. Voilà la Oya New Guinea Ghost. Pareil, c'est une de mes pépites chouchoutes. Forever. On va passer à la Obovata, les gars. La Obovata classique. Enfin, j'en ai plusieurs du coup depuis. Mais on va commencer par celle que j'ai reçue récemment. Le problème, c'est qu'elle me fait des nouvelles feuilles sur la tige. Mais en fait, elles sont hyper fragiles, ces nouvelles feuilles, et je les casse à chaque fois. Du coup, j'ai une tige comme ça. Et le problème, c'est que j'ai ça de tige sans feuilles. Et là, il y a des nouvelles feuilles qui arrivent tout au bout. Et du coup, j'ai pas envie de la bouger pour pas la casser. Donc, je vais vous la filmer directement en face-face. Là, c'est ma Oya Obovata. Regardez la taille de ces feuilles. Alors, vous vous rappelez, on avait regardé les Kerry là dans la partie 2. Elles sont un peu en forme de cœur ou des petits culs, tu vois. La Obovata, elle a les feuilles bien rondes comme ça. Voilà ma Obovata, les amis. Qui est arrivée cassée ici, qui a repris. Voilà. Qui m'a fait une longue tige. Là. Là, il aurait dû y avoir 2 feuilles qui sont tombées. Là, il aurait dû y avoir 2 feuilles, à mon avis, qui sont tombées. Là, j'en ai cassé une sur les 2 quand elles se sont déroulées, qu'elles étaient toutes petites. Donc, c'est pour ça que j'ose plus y toucher. Vous avez vu la taille de la tige? Quelle honte. Là, il y aurait dû y avoir 2 feuilles que j'ai cassées. Faudra que je coupe, les gars. Sauf que, avant de couper, je vais attendre que cette feuille-là grandisse. Et là, il y en a 2 petites qui arrivent. Depuis que j'y touche plus, en fait. Voilà. Voilà ma Oya Obovata, les gars. C'est un peu comme la Kerry. Ça fait des grosses feuilles comme ça, bien dodues. Mais en forme de rond. D'ailleurs, je l'ai aussi. Et d'ailleurs, c'est celle qui suit normalement. On a la Obovata Splash, là. Que j'avais eu en cadeau par Laura du site Plants and Story. Voilà, la Obovata Splash. On voit clairement la différence. Hein. C'est un peu comme la Mathilde. C'est pas parce que la classique a quelques splashs que c'est une splash. La Obovata Splash, c'est celle-ci. C'était qu'une feuille sans racines et ça m'a fait 2 nouvelles feuilles incroyables. Celle-ci, elle a comme des petites cloques. Je crois qu'elle a été trop près de la lumière. Elle n'a pas kiffé, mais regardez celle-là.
Sauf que bon, comme elle est très exposée, au lieu d'être argentée, les splashs, ils sont roses. Rose, violet, mais ça, c'est à cause des lampes. Il y a peut-être trop de luminosité. Voilà, j'ai eu mes 2 premières feuilles à la maison sur la Obovata Splash. On est content. Et je me suis procuré une nouvelle Obovata. Du coup, ça va être la 3e Obovata dans ma collection. Et j'ai marqué Obovata Variegata. Mais elle fait très Obovata Reversed. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vous dis toujours les Variegata, machin, elles sont vertes à bord blanc. Et j'ai trouvé celle-ci à Jardiland Arctic. C'est une Obovata. Sur le coup, j'avais dit Kerry, sur le coup d'excitation. Mais non, on voit bien que les feuilles sont rondes. Et en fait, on dirait vraiment des feuilles de Hoya Australis Lisa. C'est trop bizarre. Voilà, elles sont vertes. Elles ont 3 tons différents de vert. Si tu te demandes, ne te demande plus, voilà. Ça a 3 tons différents de vert. Ça, c'est la Hoya Variegata. Obovata Variegata. Donc, je suis très contente d'ailleurs. Faudrait peut-être que je l'arrose avant qu'elle soit en PLS. Et celle-ci, pareil, j'en ai fait plein de boutures. C'est pas ma préférée, mais j'attends de voir les boutures, ce qu'elles vont donner. On a fini avec les Obovata. On va passer à la Hoya Parasitica Black Edge maintenant. Du coup, la Parasitica Black Edge, elle est incroyable. Ça, pareil, c'est un cadeau de ma copine Bettina qui a coupé la sienne, tout simplement. Alors, c'est une Hoya à feuilles vertes aussi, assez profond. Et en fait, vous allez peut-être pas distinguer, mais les bords de sa feuille, en fait, sont noirs. Je sais pas si ça va être visible. Pourtant, on voit bien à l'œil nu. C'est ça qui est dingue. Voilà. Un peu à l'ombre, là. Vous voyez les bords? Ils sont noirs. Je l'aime beaucoup. Pareil, c'est un cadeau. Elle m'a fait des nouvelles feuilles à la maison. Ces 2 feuilles-là, elles n'y étaient pas. Elles sont incroyables, soit dit en passant. Voilà. On voit mieux du dessous le liseré noir au bord des feuilles. Voilà, ma petite Hoya Parasitica Black Edge. Celle-ci, je l'ai vue plusieurs fois en jardinerie. J'ai jamais craqué. Et quand je l'ai voulu, je la trouvais plus, bien évidemment. Donc, je suis trop contente parce que Bettina a partagé la sienne avec moi. Je suis trop contente de ma petite Parasitica Black Edge. Elle, j'oublie tout le temps de l'arroser. Mais elle m'en veut pas. Ça m'a l'air d'être une Hoya qui est super simple. Pour l'instant, après on en reparle quand elles seront grandes. Mais voilà, pour ceux qui aiment, Parasitica Black Edge. Et on dirait un peu comme la Crinkle 8 qu'elle a des petits abdos. On la reconnaît hein, grâce au creux dans ses feuilles aussi. Vous voyez ce que je veux dire? J'en fous partie les gars. Montre. Tiens mon bébé, ta peluche. Tiens mon chéri, excuse-moi. Ah non, tu manges sur Marie-Tusa. Tiens bébé, je te pose là. Attendez, je reviens, je vais l'occuper. J'adore ce jouet de Noël, là, cette espèce de peluche de Noël. Donc, nous en sommes à la place. Alors, la Parasitica Black Edge, je viens de vous la montrer. On en est à la Hoya Parviflora Spickly Leaf. Alors, bon, ta gueule. Elle est incroyable. Faut que j'arrête de dire que toutes mes Hoyas sont incroyables. Elle est pas si incroyable que ça parce qu'elle est petite, mais je vous jure que elle est unique. J'ai pas d'autres Hoya qui ressemblent à celle-ci. Au niveau feuillage, taches, tout ça. Voilà, je l'ai eu, c'était une coupe qu'on m'avait offerte, qui a bien raciné. Et en fait, je la trouve incroyable de par sa couleur et de par ses taches. Et alors, elle fait des petits pics très fins, un peu allongés comme feuilles. J'aime beaucoup. Voilà, la Parviflora Spickled Leaf. Je l'aime beaucoup. Je l'aime moins Je l'aime moins que je l'aimais. Mais elle pousse et tout. Et j'attends de voir. Ça, il y a des moments où il y en a, on les aime moins que d'autres. Et après, ça revient, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ça s'en va, ça se retient, ça se revient comme une chanson de merde. D'un connard qui s'est électrocuté comme une tub en touchant à d'électricité dans de l'eau. Tout ce qui aurait pu m'arriver avant de connaître son histoire d'ailleurs. Oh. Voilà. Ensuite, on en est au Polynera les amours. Les Polynera, si tu sais, toi-même tu sais, on s'est compris. Si tu sais pas, tu vas bientôt savoir. Sors ton portefeuille, tu vas acheter des Polynera, gros. C'est impossible autrement. Et c'était mon Graal. C'était mon rêve.
vous jure, du jour où j'ai vu celle de Diana, du compte Les Plantes de Diana, là, sa géante, j'ai pas réussi à me sortir de la tête cette Oya. J'ai mis gavé longtemps en plus à la voir, hein. C'était pas si évident. Je vais vous montrer, j'en ai plusieurs, mais je vais vous en montrer une. La Polyneuria, en fait, elle est aussi appelée queue de sirène. Vous avez compris pourquoi ou pas? Voilà. Pour vous montrer un peu, pour vous faire un petit speech, vous avez cette Polyneuria incroyable. Là, il y a plusieurs pieds. Elle est sublime. Par contre, attention. Une Oya Polyneuria, c'est une bête à trips. Si tu as des trips dans ta collection, je dis pas qu'ils iront dans toutes tes Oyas. Mais sur celle-ci, ils l'adorent. Ils adorent la Oya Polyneuria, les trips. Je vous préviens, hein, juste au cas où, j'en ai eu plusieurs fois. Et pour les enlever, j'ai galéré. Voilà, je vous montre l'autre. Elle a même pas de tuteur. Elle se tient hyper droite, je la kiffe. Bon, à part les deux dernières feuilles qui ont décidé de me casser les pieds à pousser pas droite, regardez ça. Ça, c'est ma Oya Polyneuria classique. Et encore celle d'avant, je sais pas si vous avez vu, mais elle a quand même quelques petits splashs. Quelle beauté! Beauté fatale, non? Et bien figurez-vous que j'ai plusieurs Polyneuria différentes. Je crois que c'est une de mes Oyas préférées. Justement, on me dit, suivant toutes tes Oyas, lesquelles tu gardes, si tu as le droit qu'à une seule, je garde toutes mes Polyneuria. C'est dingue, hein, c'est pas les plus chères, c'est pas forcément les plus rares. Mais je sais pas, elles ont ce petit je ne sais quoi qui fait mon cœur chavirer. Dès qu'elle me sort de nouvelles feuilles, elle sort un pédoncule floral d'ailleurs. Regardez. Mais bon, il tombe, il avorte, il sèche, il tombe. Hein. Ça fleurit pas. Mais elle en fait. Alors, Polyneuria. Maintenant, la Polyneuria albomarginata, comme je vous en parle depuis le début. Feuilles vertes, bord blanc, les gars. Regardez-moi cette merveille de la nature. Cette merveille de l'univers. Quand je l'ai eue, elle avait 2 feuilles. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas montré. J'essaie de résister. C'était parce que je me suis dit, ils ne sont pas prêts à la voir aussi belle, aussi grande, aussi fournie. Avec mes petits bâtons de sucette transparents que j'ai acheté sur AliExpress en espérant que ça puisse me les tenir un minimum. Ça fonctionne plutôt pas mal. On va y aller mollo. Regardez-moi cette beauté. Là, c'est l'envers. Là, c'est l'avant. Là, c'est une beauté fatale. Quand je te vois, je détale. La Polyneuria albomarginata, la même que la verte que tu as vue juste avant, mais à bord blanc. Donc, au niveau tarif, c'est pas vraiment la même chose. Je te conseille de commencer par la classique, hein, si tu débutes. Parce que c'est pas que celle-ci est plus compliquée, elle est pareille, c'est juste qu'elle est beaucoup plus chère. Donc, si elle doit canner, essaie d'abord de t'entraîner sur une toute verte. C'est juste un conseil d'amis. Hein. Même si on n'est pas amis, t'as compris, si tu veux être mon ami. Ich bin hier. T'inquiète. Ensuite, nous avons donc la Polyneuria Broadjet. J'ai même pas envie de vous la montrer, elle me dégoûte. La Broadjet, je l'ai achetée comme étant une variegata qui n'était pas du tout une variegata puisque c'était une Broadjet. La seule feuille qui me reste qui va pouvoir vous faire comprendre à quoi est censé ressembler une Broadjet, c'est cette feuille-là qui a le bout allumé. En fait, la Broadjet, elle est verte, un peu comme la classique. C'est juste qu'elle a les bords comme ça, elle a du silver sur les bords. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas, il y a un ton de chiotte. Le problème, c'est que j'ai réussi à sauver ce pied-là, mais j'ai pas compris ce qu'il m'a fait. Il me fait des feuilles. Est-ce que ça mérite qu'on en parle? Je sais pas. Ça y est, je suis décidée, je vais la virer de sous lampe artificielle parce que je vois pas ce que c'est censé être, mais c'est pas comme c'est censé être, c'est-à-dire comme ça. Donc elle, on va l'éloigner de la lumière maintenant. J'en suis très déçue. Maintenant, si tu as une Polyneuria Broadjet, c'est vraiment beau si c'est comme la feuille de base. Vous allez voir sur Google, vous allez quand même aimer. Et nous avons donc ce qui suit la Oya Polyneuria Silver qui m'a été offerte en cadeau. Mais alors ce cadeau, je sais pas si de tous les cadeaux, c'est pas le cadeau qui m'a... Je fais un coma quand je l'ai vu. Déjà, j'avais même pas pris conscience dans mon cerveau que c'était possible qu'une Oya Polyneuria puisse être aussi jolie. Alors quand je l'ai ouverte et que je l'ai vue, j'aurais pu faire un coma, les gars. C'est comme la Polyneuria que tu as vue au début, classique, mais en version silver. On voit pas très bien parce que le temps, c'est un temps de chiotte. Et enfin, elle commence à démarrer. Elle m'a fait de nouvelles feuilles qui sont là, qui vont être beaucoup trop claires parce que je les ai mis beaucoup trop à la lumière, comme d'habitude. Et du coup, pareil, toutes mes Polyneuria, je vais les monter d'un étage et je vais les éloigner des lampes artificielles. Hein. Parce qu'à un moment donné, il y en a assez, les gars. Donc ça, c'est la Polyneuria silver. On est quand même teint. Est-ce que t'as pas soif? Je dirais que non. Donc on a fini avec les Polyneuria. La Oya pubère, je l'ai cannée.
Il me reste un petit morceau là. Et j'avais fait des boutures là-bas. Elles sont où? Elles sont pas mortes? Attendez. Là, si, tout est mort. Hein. Tout est mort, sauf la Burtoniania. Bon, ben... Je crois qu'il y avait un problème avec la Hoya pubère. J'avais pris une grosse potée arctique et tout est mort. Mais je suis pas la seule. Mais en plus, Béatrice, adorable comme elle voulait que... Elle m'en a gardé une autre. Elle voulait m'en offrir une autre pour compenser celle qui était morte. Et j'ai refusé parce que... Elle m'a écœurée, cette Hoya pubère. Voilà, on n'en parlera pas plus longtemps. On en parlera peut-être dans 5 ans, quand ça ressemblera à une vraie Hoya. Mais là, franchement, je me demande même si c'est pas une bouture de... Ah, il y a des petits insectes de merde. Attendez, je vais les rincer ça. Je vais les noyer. Ça prendra des toi. Ouais, non, je sais pas, j'ai plus envie d'en parler. J'ai quand même nettoyé son eau pour lui dire, pour me dire que voilà, il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein. On va essayer d'en faire, faire en sorte que ça devienne quelque chose. Donc la Hoya pubère, je l'arrête de ma liste officiellement aujourd'hui parce que pas envie. Ensuite, nous avons la Hoya publicalix Splatch. Je vous les ai montrés il y a quelques temps pour vous les comparer avec la Gracilis. Donc en voici une. C'est une jolie publicalix avec les feuilles assez sombres, bien allongées et extrêmement splash à la maison. Chez moi, elles sont très très splash parce qu'en général, je sélectionne vraiment les plus beaux pieds, dont celui-là. Mais ça peut être beaucoup plus splash que ça, beaucoup plus argenté. Je sais que j'en ai 2 grosses, je peux pas vous les montrer, j'ai la flemme, elles sont dans ma pièce à vivre, sur lesquelles j'ai prélevé une feuille pour faire une bouture. C'était une feuille extrêmement argentée et je l'ai prélevée pour faire un pied, en espérant que le pied soit extrêmement argenté comme la feuille de bouturage. Je vais vous montrer. Voilà la feuille. Vous avez vu comme elle est argentée? Incroyable. Et en fait, elle m'a fait des feuilles vraiment superbes. Voilà, là on se retrouve avec une Hoya qui est censée être une publicalix Splatch. Honnêtement, je pense qu'on peut l'appeler Hoya publicalix Silver. Super Silver du moins. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pour ma copine Karen. Ça pousse du feu de Dieu. C'est tout vert, tout frais, tout beau. Et il y a 2 feuilles qui arrivent. Donc je la laisse vraiment sous lampe. Parce que je veux pas que les feuilles redeviennent vertes. Je veux que ma copine elle l'ait. Et même moi. J'ai pas de publicalix comme ça. Aussi argenté. C'est vraiment, je l'ai fait grâce à une feuille. Et je me dis, quand elle l'aura fait pousser de fou et qu'elle se retrouvera avec une belle et grande plante, j'espère qu'elle coupera la pareille que moi, la feuille la plus argentée de sa potée pour bouturer, pour refaire. Je pense que si on fait ça à chaque fois qu'on prend la feuille la plus argentée d'une potée pour la rebouturer, on va se retrouver à la fin avec des Hoya incroyables. J'espère, on verra. Karen, viens vite la chercher avant que je la garde parce que je vais changer d'avis. Je rigole, je suis trop fière de te l'offrir. Elle est trop belle. On va parler de la Hoya Retusa maintenant. J'en ai 2, pareil. C'est ma copine Betty qui m'a fait une bouture de la sienne. Enfin, à la base, elle devait me faire une bouture. Elle m'a fait une bouture comme ça. Limite, elle m'a donné la moitié de sa plante en la coupant. J'étais choquée. Et du coup, moi, j'ai recoupé en 2 et j'ai bouturé les 2. Parce que comme j'avais peur que ça fonctionne pas et que c'est vraiment au début de ma lubie des Hoya, je voulais avoir une chance de plus que ça fonctionne. Et finalement, je viens de les arroser, j'aurais dû attendre. Les 2 boutures ont prise. Et voilà, je me retrouve avec 2 petites potées incroyables de Hoya Retusa. Elle est exceptionnelle, celle-ci. Je disais qu'elle me faisait penser à la Linearis que je vous ai montré en vidéo 2 ou 1. Et en fait, pas du tout. C'est quand même bien différent. Bon, dans la forme, on peut dire que c'est le style. Le fait que ce soit des feuilles longues, allongées comme ça. Mais en fait, c'est vraiment des feuilles toutes plates, longues. Et au bout, il y a comme un petit cul. Ça fait comme une petite paire de fesses, un petit cœur, un début de petit cœur. Je sais pas si vous allez vous rendre compte de la forme de ces feuilles. Mais je trouve que c'est une Hoya, mais incroyable. Je l'aime beaucoup. Elle commence à me faire des petites lianes. Elles poussent bien. Elles sont contentes. Elles sont toujours dans de la sphène avec du substrat dans le fond. Elles ont bien raciné. Et je me retrouve du coup avec 2 petites potées incroyables de Hoya Retusa. Et je l'aime d'amour. Celle-ci, elle est exceptionnelle comme Hoya parce que quand elle fleurit, elle fait qu'une fleur par bouton. Voilà, elle fait pas un bouton avec plusieurs petites fleurs. Elle fait qu'une fleur. C'est pas une grappe quoi.
Donc là, vous avez la Hoya Retusa. Je l'ai vue qu'une fois dans ma vie en jardinerie et je ne m'intéressais pas encore aux Hoya. Donc autant vous dire que quand je me suis intéressée aux Hoya et que j'ai absolument voulu la voir et que je me suis rappelé qu'à l'époque, je l'avais vue dans un Jardiland et que je ne l'avais pas prise, j'avais bien les boules. Ça m'a fait énormément plaisir que ma copine Bettina m'en offre autant. Ensuite, on a la Hoya Rosita. La Hoya Rosita, c'est une Hoya que vous trouvez aussi facilement normalement dans vos magasins. Elle me fait énormément penser à la Waieti classique, mais ça je vous montrerai, je comparerai les deux quand je serai arrivée à la Waieti classique. Et elle ressemble pas du tout à la Parasitica Black Edge, mais elle a ce truc, vous savez, de la feuille verte avec le liseré noir autour de la feuille. C'est bien visible normalement, plus que sur la Parasitica. Sauf que les feuilles sont plus fines, plus allongées et il n'y a pas ces espèces de creux, ces espèces d'abdos qu'il y a sur la Parasitica Black Edge. Vous ne pouvez pas vous tromper normalement si vous avez les deux à côté. Pareil, la Parasitica Black Edge, elle a quand même des feuilles pointues mais bien plus arrondies et plus dodues que la... Oh là là, c'est chaud, voilà. Donc ça c'est la Rosita, c'est quand même une Hoya assez classique. Vous ne vous trompez pas avec la Waieti, je vous montrerai la différence plus tard. Et finalement celle-ci, donc elle fait des feuilles vertes à bord noir et quand vous la mettez en sun stress au soleil ou sous une lampe, elle vous fait des taches, elle vous fait des feuilles un peu pourpres, un peu rouges et tout. Là on dirait que ça la fait que par endroits, il y a des taches vertes et des endroits pourpres, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref, elle est très sympa cette Hoya, c'est une basique, je l'ai eu en cadeau, c'était dans une de mes commandes sur Plant & Story. Mais je suis très contente d'avoir cette jolie petite Hoya Rosita qui reste un basique. Ensuite, nous avons dans l'ordre alphabétique toujours la Hoya Rotundiflora. Alors celle-ci, c'est une de mes Hoya Graal, je les kiffe. Regardez ces feuilles, elles sont arrondies mais elles font des espèces de rectangles arrondis. Elles sont en longueur, elles sont quand même un peu carrées comme je disais. Il manquerait plus que ce soit carré au bout là, que ça fasse des rectangles. Bon, c'est un peu arrondi sur le bout. Elle est magnifique celle-ci, elle a 2 tiges. J'en laisse pendre une volontairement et l'autre, je vais essayer de mettre un petit tuteur. Elle me fait pareil, feuille sur feuille, elle évolue bien en ce moment, j'avais même pas remarqué. Faut pas trop que je loupe les arrosages. La Hoya Rotundifolia, je vous la conseille, je la trouve vraiment originale. Elle se démarque quand même vachement des autres Hoya. Il y a des Hoya comme ça, qui ont un petit goût de je ne sais quoi. Arrête avec ça, Ava, je peux pas m'en empêcher. Tu vas pas développer des TikTok là qui... Voilà la Hoya Rotundiflora, je l'adore. Ça, c'est aussi à mon avis dans mon top 20. On va faire un top 20, j'en ai plus de 60, j'ai le droit. Hein. Top 5, top 10, on oublie les gars. C'est pas possible, je vais vérifier son arrosage. J'ai tellement pas la motivation, j'ai tellement pas envie aujourd'hui que j'ai l'impression que je back mon Hoya Tour. Mais il faut que je vous le fasse, parce que je le ferai jamais. Et ensuite, on va passer en S. On a la Hoya Serpens. Alors elle, c'est une de mes chouchoutes d'amour. Je vous ai toujours dit, j'aime bien moi les Hoya à feuilles bien rondes et alors j'ai enfin trouvé une Hoya qui me convient mais à 200% dans son design, dans tout. Elle est toute petite, hein, je vous le dis. C'est la Hoya Serpens. Vous avez vu, si vous regardez de près, on dirait qu'il y a des petits abdos vite fait sur ses feuilles. Et alors elle a les feuilles vraiment toutes rondes, vraiment toutes rondes. On dirait des petites pièces de monnaie miniatures, des petits jetons. Je la trouve incroyable. J'ai qu'un tout petit spécimen. Et alors celle-ci, je sais qu'elle existe en silver et je la veux. Mais j'en ai déjà trop. Je vais les faire grandir. Je vais éviter de toutes les faire crever. Et quand je serai sûre de moi, on en reparlera. Quand j'aurai vendu celle peut-être que j'aime moins. Parce que vous savez, au début, on commence, on les achète toutes, on en achète plein. Puis en fait, on en a qu'on aime moins, mais on les achète pour en avoir plein. Et à la fin, quand je saurai vraiment ce que je veux et que j'en aurai revendu, je pourrai continuer la collection. Mon téléphone s'est éteint, j'avais plus de batterie, les gueux. Comme je disais, il faudrait pas que je trouve une bonne affaire demain pour la Serpens parce que je l'aime tellement que je la rachète direct. Surtout que ma bouture elle est toute petite, j'ai trop peur de la perdre. Ça évolue bien, c'est un Sven dans un tout petit pot, mais plus c'est petit, plus c'est fragile, j'ai l'impression. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai mangé et tout entre temps. Je reviens, on dirait que j'enchaîne, mais je reviens juste. Ensuite, on a la Hoya Sigitalis. Non, la Hoya Sigillatis. Comme d'hab, quoi. Alors elle, ce qui m'en reste, c'est pas ouf si tu veux. Je suis en train de la laisser dépérir un petit peu. Elle a pourri toutes ses racines, elle était en pont, tout allait bien, il a fait froid. Je l'ai pas mise sur tapis chauffant, je pensais qu'elle allait résister. Et en fait, elle m'a pourri toutes ses racines. Donc voilà la Sigillatis, Thalis, vous pouvez dire les deux, on s'en fiche. Il y en a qu'un qui est bon sur les deux, mais comme je sais jamais lequel, voilà. Et je l'ai en round leaf. Je vais vous montrer. Mais ah bah non. Voilà, quand on oublie d'arroser. En round leaf, c'est ça. C'est-à-dire que les feuilles, elles sont beaucoup plus dodues.
beaucoup plus épaisses, enfin ce qu'il en reste, parce que je vous avoue, je les ai laissées un peu dépérir parce que j'y arrive pas. Un coup ça va, un coup ça va pas, ça m'a saoulée. Donc là, vous avez la classique. Et là, vous avez la round leaf, si vous vous posez la question. Voilà les Sigitalis. Mais j'en ai déjà avec celle-là. Je vais essayer de l'arroser pour voir si ça reprend. Mais voilà, il me reste aussi ça de la round leaf. Mais clairement, c'est pas ouf quoi. C'est pas passons. Je vais bientôt les rayer de ma liste. Honnêtement, je veux bien être sympa, mais elles sont pas sympas avec moi. Dites-moi si vous y arrivez, votre là, avec celle-ci. Alors... Ah ouais, les Sigillatis. Ça sonne bien aussi, Sigitalis. Ça n'existe pas. Normalement, c'est Sigillatis. Ensuite, nous avons la Oya Sunrise. Alors, la Oya Sunrise, je vais vous la montrer en mode Sun Stress parce qu'elle est à fond sous lampe. Du coup, elle a des tons pourpres et un peu rougeâtres. Mais de base, elle est verte. Les feuilles sont vertes si vous la mettez pas au soleil ou sous lampe. Mais je vais pouvoir vous montrer parce que les feuilles de la base, elles sont un peu cachées de la lumière. Du coup, elles restent vertes. Si vous voulez, c'est celle-ci, la Sunrise. Regardez les couleurs. Vous n'aurez pas ces couleurs-là si vous ne la mettez pas en plein soleil ou si vous ne la mettez pas sous une méga bonne lumière. Et ça, même si je la remets loin des lumières maintenant, elle ne gardera pas ce côté un peu rouge. C'est comme un coup de soleil, ça s'en va, ça redeviendra vert. Quand je l'ai reçue, si vous voulez, les feuilles étaient entièrement vertes, comme ça. C'est ça que vous allez trouver en magasin normalement. Et puis après, quand ça pousse, si vous lui donnez du Sun Stress, voilà les couleurs qu'elle prend. Elle est magnifique, la Sunrise. Et elle aussi, elle n'est pas difficile à trouver, hein, même sur les sites internet, les shops et tout, si vous la voulez. Elle reste hyper accessible. Moi, évidemment, je la laisse sous lampe. Vous comprenez pourquoi. Quand vous voyez la couleur, c'est incroyable. Magnifique. Je vais l'arroser. Nous avons la Thompsonia. Thompsonia, alors c'est une de mes chouchoutes aussi. Mais vraiment, elle est trop belle, cette Oya. Je vais vous la montrer. Je vous invite, s'il y en a qui vous plaisent vraiment, à aller voir les fleurs après sur Google. Parce que ce serait trop long si je devais incorporer les fleurs à chaque fois. Je suis désolée. La Thompsonia, c'est celle-ci. C'est une Oya à feuilles vertes. Et alors, on ne se rend pas compte, mais les feuilles, elles sont toutes douces. C'est du velours, là, c'est l'envers de la feuille. Elle a des splatchs incroyables de silver sur ses feuilles. Elle pousse bien chez moi. Tout ça, ça y était pas quand je l'ai eu. Et alors, vous voyez, ça, c'est moins à la lumière. J'ai l'impression qu'il y a moins de splashs. Et j'aimerais bien vous faire percevoir les poils. Elle est poilue. Vraiment, elle est toute douce. C'est une peluche, cette Oya. Cette Oya, elle est comme la Polynora, elle aime bien le froid. On ne croirait pas comme ça. Et franchement, ça, elle est dans mon top 20. C'est sûr que je la mets dans mon top 20, la Thompsonia. Très jolie Oya, celle-ci. Oya Vaccinoides. Alors la Vaccinoides, c'est une nouvelle. J'ai jamais eu l'occasion de la découvrir de moi-même. C'est une amie, c'est Coralie qui me l'a amenée quand elle est venue à la maison. Et elle m'a coupé plein de boutures de la sienne. En fait, c'est une Oya comme ça, avec des toutes petites feuilles. Et ça fait des tiges toutes touffues comme ça. Je la trouve incroyable. Elle est toute verte. Elle est trop mignonne. J'ai plein de petits pieds. J'ai tout mis en eau. Quand il y a des petites racines, j'ai mis ça dans de la sphène avec du pont dans le fond. Là, c'est tout sec. Il faut que j'arrose. Mais écoutez, c'est une Oya qui m'a l'air très facile. Elle perd pas de feuilles. Elle fait que pousser. Elle est très mignonne. C'est des feuilles aussi petites que sur la Oya Serpent. Mais au lieu d'être rondes, c'est des petites feuilles fines et allongées comme ça. Voilà. Donc là, vous avez la Vaccinoides, les amis. Je les arrose au fur et à mesure que je vous les présente. Et il y en a encore dans les commentaires, dans la vidéo, qui m'ont demandé ce que je mettais comme engrais dans mes Oya. Je mets l'engrais AlgoFlash comme ça, de l'engrais pour orchidées. Alors la composition, c'est simple, c'est NPK 466. Mais si vous trouvez ce même que celui-là, mais pour géranium, c'est pas 466, je crois que c'est 468 et c'est bien aussi. C'est ce que Karen utilise. Moi, j'ai trouvé que celui pour orchidées et il est très bien. Voilà, j'en mettais plus, j'avais la flemme. Maintenant, j'en mets un petit peu dans l'eau de mon arrosage. Puisque mes Oya continuent de pousser, même l'hiver, parce qu'elles sont à la lumière et à la chaleur. Du coup, voilà, pour ceux qui se demandent. Nous avons maintenant la Oya verticillata que j'ai tuée. C'était une belle bouture de 3 feuilles toutes vertes que j'ai tuée. Donc, je ne peux pas vous la montrer. Donc, je ne vois même pas pourquoi je vous en parle. On ne va pas la compter. Mais par contre, j'ai eu aussi la Oya verticillata Earth Leaf Splash. Cadeau d'une copine. Si tu passes par là, je vous la montre de suite. Voilà, vous vous ferez une idée de à quoi elle ressemble en toute verte. Du coup, c'est celle-ci. Sauf que celle-ci, c'est avec des splashs. Et celle que j'avais de 3 feuilles était entièrement verte et elle est malheureusement cannée. Donc là, on n'a qu'une feuille, il n'y a pas encore de départ. Je l'ai reçue il n'y a pas longtemps, mais il y a des petites racines.
Donc j'ai bon espoir, je l'ai mis en substrat. J'ai l'impression que les boutures de feuilles aiment mieux évoluer en substrat. Donc Oya Verticillata Earth Leaf Splash. Très jolie. À voir quand elle sera un peu plus grande et que je vous ferai un autre plan de tour dans un an. Là, en attendant, on va pas passer 2 heures dessus parce que ça reste une feuille. Et du coup, ouais, j'ai eu la classique qui est morte. Mais la Verticillata, je l'ai aussi en splash apparemment. Voilà, je l'ai arrosée ce matin. En plus, elle est incroyable. Je vais vous la montrer. Quelle est la différence avec celle-ci? Attendez. Là, c'est la Verticillata Earth Leaf Splash. Mais du coup, c'est la même. C'est celle que j'ai du coup. Attendez, on va regarder. Ça, c'est celle de ma copine. Et elle est où la mienne? Je sais pas. Je sais pas, je vais lui demander. Donc ça, c'est celle que j'ai reçue en cadeau de ma copine. Et ça, c'est celle que j'ai commandée. La Verticillata Splash. Voilà la beauté. Quand je l'ai eu, elle avait 2 feuilles. Elle a évolué à une vitesse dingue. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle m'a fait les 2 nouvelles feuilles sur sa tige. Et on ne sait pas pourquoi, il y a une 3e qui est apparue juste après les 2 du haut. Plus bas, sur le nœud plus bas, au milieu. Ce qui est plutôt chouette. Et c'est pas du tout la même. Celle-ci, elle est très ronde. Oya Verticillata Earth Leaf Splash. Et là, c'est la Verticillata Splash. Je pense pas que ce soit la même chose. La forme n'est pas la même. Celle-ci est beaucoup plus arrondie. À voir dans le temps. Je trouve qu'elles sont quand même vachement différentes. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Ce qui nous ramène donc à la Verticillata Splash qui est incroyable et qui m'a un peu consolée du fait d'avoir perdu la classique, je vous avoue. Je la rachèterai pas en classique parce que j'ai celle-ci et celle-ci du coup. Mais je l'ai eue. Une Oya inconnue Public Alix. Alors ça, c'est une Oya que j'ai achetée il y a très longtemps avant de commencer ma collection de Oya. J'avais, il me semble, uniquement mes Public Alix Splash. Et puis j'ai retrouvé une Oya dans un magasin qui ressemblait vraiment à mes Public Alix Splash. Mais comme elle poussait de fou et que j'en étais fière, je voulais en avoir une de plus, ça me gênait pas. Mais on me dit que c'est pas la même. Donc je vais vous montrer. Elle est là. Elle ressemble plus à la Grey Ghost. Même pas. Voilà, c'est celle-ci. Je mets inconnue parce que je peux pas vous dire laquelle c'est. Elle a jamais fleuri. Donc elle a les feuilles comme la Public Alix, comme ça, longues, allongées. Elle a des splashs. Ils sont beaucoup moins francs que sur la Public Alix Splash. On voit la différence. Hein. On voit clairement que c'est pas la même. Vous voyez? Elle est peut-être un peu plus fine et pointue. Non, je pense que c'est vraiment une Public Alix aussi. Mais elle n'a pas de splash. Et j'ai l'impression, vous voyez là, les Public Alix Splash, elles ont des tiges vertes. J'ai l'impression, mais peut-être que je dis des bêtises, que sur celle-ci, les tiges, elles sont plus foncées par endroits. Elles sont un peu pourpres. Un peu marron. Donc ça, on peut pas savoir laquelle c'est en fait. Tant qu'elle n'a pas fleuri. Et ça fait quand même quelques années que je l'ai. Elle pousse bien, mais je l'arrose pas assez sérieusement pour qu'elle fleurisse, à mon avis. De toute façon, il n'y a même pas de pédoncule. Donc à avoir en mettant de l'engrais et en l'entretenant, on va se mettre pour but de la laisser fleurir. Donc celle-ci, j'aurais très clairement pu la revendre en me disant j'ai déjà des Public Alix Splash, mais j'ai toujours été curieuse. J'ai toujours voulu la garder et elle me le rend bien. Elle pousse de fou alors que je la laisse s'assoiffer en mode momie à chaque fois. Faudrait que je sois un peu plus sérieuse. Et j'ai pas d'excuses parce que quand je l'ai achetée, j'en avais pas 60. Hein, loin de là et je pouvais largement m'en occuper. Et plus que 3 et on a fini. Donc nous avons la Oya inconnue de Secret de Jardin. Donc la Oya inconnue, c'est celle-ci. Attendez, elle est incroyable. Ça, je l'ai achetée à Secret de Jardin. Elle était non identifiée parce qu'elle avait jamais fleuri. Je vous la montre souvent. Voilà, elle fait des grosses feuilles longues comme ça. Très belle. Ça me fait vraiment penser à l'Erythrina, la forme des feuilles. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à une Erythrina. Elle a quelques splatchs comme ça. Voilà la dernière feuille qui est sortie. J'aime beaucoup. Et ça aussi, pareil, c'est une Oya inconnue parce qu'elle n'a jamais fleuri. Donc à voir si j'arrive à l'entretenir suffisamment bien pour qu'elle fleurisse, pour qu'on puisse avoir son identité. Donc en attendant, j'ai mis Oya inconnue Secret de Jardin. Plus que 2 les gars, maintenant on passe au Oya Wayeti. C'est en W, c'est les dernières Oya de ma collection, après vous les aurez toutes vues. Nous avons ici ma Oya Wayeti classique, c'est elle que je vais vous comparer avec la Rosita, vous allez comprendre pourquoi. Rosita, where are you? Doubidouche tache, elle est là. Voilà. La Wayeti, si vous voulez, elle est comme ça, verte, avec des bords noirs. On voit bien les bords noirs, autant que sur la Rosita. La Rosita, je vous la mets juste là pour vous montrer. Long aussi à bords noirs. C'est pas toujours évident quand on n'a pas les deux côte à côte en magasin.
Mais la différence que moi j'ai remarqué entre les deux, c'est que celle-ci, la feuille est plate. Vous voyez, sur la Rosita. Alors que sur la Waiati, elles ont tendance à être un peu cambrées, un peu en barque, vous voyez. Elles sont pas lisses. Elles ont vraiment un creux au milieu. On dirait qu'on peut les plier limite. Voilà la différence. Donc ça, c'est la Waiati classique qui est verte à bord noir. Pareil, c'est une Oya qu'on trouve relativement souvent en jardinerie. Vous n'aurez aucun mal à vous la procurer. Et j'ai sa version variegata, mais qui n'est pas à bord blanc, mais qui est claire à l'intérieur des feuilles, à bord vert. Il y a différents tons de vert parfois. Les nouvelles feuilles, elles apparaissent, elles sont roses comme ça, très jolies. Et alors, quand vous la mettez en Sunstress, celle-ci, elle prend des couleurs incroyables. Elle devient magique. Elle garde des tons de rose sur ses feuilles. C'est vraiment, vraiment joli. Seulement, moi, elle n'a pas la place sous une lampe. J'ai trop de Oya. Et du coup, je vais vous laisser sur ça. Sur ma Waiati classique et sur ma Waiati variegata, les amours. Et on a terminé. Et je sais pas combien ça fait parce que du coup, j'ai pas compté au fur et à mesure. C'est en faisant le montage que je pourrais vous mettre le nombre de variétés différentes que j'ai de Oya. Plus une. Parce que maintenant qu'on a terminé la vidéo... Mais non, mais il m'en manque gavé. Je vous ai pas montré la Silver de l'Art. Je vous ai pas montré la Grey Ghost. Il en manque 2. Maintenant qu'on a tout fini et que je vous ai tout présenté, je m'aperçois que dans ma liste, il en manquait 2. Donc du coup, elles ne seront pas dans l'ordre alphabétique, mais on va les rajouter, puisque c'est déjà bien qu'il en manque que 2, mais je vais vous les présenter. C'est des dernières que j'ai achetées. Donc on a ici la Oya Green Ghost ou Grey Ghost, je sais plus. Je vous mets le titre quand j'ai retrouvé. Donc pareil, c'est une Oya qui est vachement classique, comme ça, avec des petits splatchs. Je la voulais pas au début quand je l'ai vue en photo, parce que je la trouvais justement trop classique. Et puis finalement, quand je l'ai vue en magasin, pour pas cher, c'était 15 balles, j'ai craqué. Je la trouve incroyable, je suis très contente de la voir. En plus, il y a le nom Ghost à l'intérieur, donc je pouvais que aimer. Elle est vraiment très belle, faut pas les voir en vrai. Parce que des fois, il y a des Oya, vous les voulez pas en photo, puis quand vous les voyez en vrai, que c'est assez accessible, vous craquez. Donc on a la Grey Ghost. Peut-être qu'il faut que je la rose, je vais la poser. Et alors, je suis étonnée de ne pas avoir marqué celle-ci dans ma liste. Elle aurait dû être dans les S, celle-ci. Il s'agit de la Oya Silver de l'Art. Et alors, elle, pareil, c'est une de mes chouchoutes. Je la mettrai facilement dans mon top, même dans mon top 10, je crois. C'est une Oya avec des grosses feuilles comme ça, très silver. Et j'ai les 2 premières feuilles qui arrivent là à la maison. Et la tige a poussé, il y a 2 autres feuilles qui arrivent plus haut. J'en suis très contente. Et je suis très étonnée qu'elle ne soit pas dans ma liste. Il va falloir que je les rajoute. Et là, à partir de ça, voilà. On saura combien on a de Oya dans la collection. Et puis je vais pas vous embêter plus longtemps. Cette vidéo a duré suffisamment longtemps. Dites-moi les 5 Oya que vous avez préférées. Ou même s'il y en a une que vous avez préférée plus que toutes les autres, dites-moi. Et j'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir de belles choses. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt.